Bien bonjour. Il y a une semaine, j'ai sorti une vidéo qui se prénommait La rentrée. Et apparemment, celle-ci vous a plu. Et comme j'aime bien faire ce qui vous plaît, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est assez douloureux pour moi, que j'ai subi en fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, j'étais en troisième. Qui dit troisième dit orientation pour le lycée. Malheureusement, c'est une année que j'ai totalement foiré. Donc du coup, c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi ne pas faire dans cette vidéo, une vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé en fin d'année dernière, à savoir fin juin, c'est-à-dire mon redoublement. Ceux qui vivent dans une grotte ou ceux qui sont intello, un redoublement, qu'est-ce que c'est? Redoublement signifie que tu dois refaire une année de la classe où tu étais actuellement. Redouble par exemple la troisième, tout comme moi, faire pour la deuxième fois une année de troisième. C'est une année bonus, c'est-à-dire qu'on t'offre une seconde chance de te rattraper. Je pense que vous les abonnés, vous allez me dire en commentaire, ouais mais Anthony, pourquoi t'as redoublé et tout, pourtant peut-être t'as pas l'air mauvais élève. Et ben je vais tout vous expliquer. Mais oui, c'est clair. Il faut savoir que cette année, j'étais en troisième. On s'en bat les couilles, 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 couilles. J'ai fait une vidéo sur mon stage il y a 8 mois où je parlais de ce que j'avais fait pour mon stage. Et la voie où je veux aller plus tard signifierait plus dans l'ordinateur ou le montage vidéo. Ou encore la programmation. Pour faire ce métier, il faut aller absolument en seconde générale. Et vu la moyenne générale que j'ai eue cette année, à savoir de 10,5, 11 de moyenne, ce n'était pas assez pour aller en lycée général. Et bien sûr, quand la conseillère d'orientation a vu mes notes, elle m'a dit tout de suite: ah non mais là Anthony, tes notes c'est absolument pas possible, là il faut vraiment que tu te rattrapes sinon tu vas redoubler ta troisième là. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! À quoi ça sert d'aller dans une voie professionnelle ou CAP? Sachant que quand tu vas dans une voie professionnelle, il faut que tu sois sûr de ton métier. Et en CAP c'est pareil. Également je pense que vous allez me dire en commentaire: ouais Anthony t'as pas trop le seum de redoubler. Alors je réponds à votre question. Dans un sens, oui, j'ai le seum de redoubler, mais dans un sens, je suis content. Je vous explique ça tout de suite. Alors dans un sens, redoubler pour moi, j'ai le seum. Pourquoi j'ai le seum? Parce que je vais être séparé de tous mes potes pour toujours. C'est-à-dire que je ne pourrai plus jamais être dans la classe de mes vrais amis. Et c'est le truc qui me fout particulièrement le seum. Dans un sens, j'ai pas à me plaindre, j'ai jamais été dans la classe de mes vrais potes. Parce que d'après les profs, j'étais un élément perturbateur. Et je crois que cette année de troisième, ça a été la seule année où je n'ai pas pris une seule heure de colle et j'ai été sage comme une image. Je n'en vois. Et bien évidemment, quand mes potes ont su que j'allais redoubler, ils ont dit: oh non, c'est vrai, tu redoubles. Oh putain, je suis tellement déçu pour toi, tu vas pas être avec moi pour la seconde. Tout pareil, mais Anthony, pourquoi tu redoubles? Fallait travailler, mon pote. Bah oui, t'aurais été avec nous au lycée, quoi, franchement. Oui, bon, en soi, ils ont pas tort. Et dans un sens, je suis content de redoubler parce que si jamais j'étais passé en seconde, je serais allé dans un truc pro de merde où je serais allé dans une voie où j'en aurais strictement rien à foutre. Taper est encore pire que le bac pro. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'habitude, il n'y a plus de redoublement au collège. Et pourquoi il n'y a plus de redoublement? Parce car l'excuse des profs pour plus faire redoubler, c'est: on fait plus redoubler actuellement parce que ça coûte trop cher, ok. Et nous on n'est pas riches, vous savez. Ouais bon, ferme ta gueule quoi. Passons maintenant à l'étape suivante. Bien évidemment, les personnes que tu connais qui ne sont pas forcément tes potes et se foutent de ta gueule parce que tu redoubles. Moi j'ai déjà rencontré ça et je peux vous assurer que ce n'est pas agréable du tout. Un mec qui te dit ça. Le mec redouble. Regardez le mec, ce mec redouble. Regardez-moi ce con là. Et en plus il a même plus son ce fils de... Mais putain, mais dégage mec. Ah mais tu vas faire une mauvaise année si je suis dans ta classe, je te pourris, tu as compris? Oh. Bon, par contre, bien évidemment, dire que t'as pas eu le brevet alors que tu ne l'as même pas demandé, là tu ferais mieux de te remettre ta gueule. Pas parce que une personne redouble qui n'a pas eu son brevet. Moi le premier. 11 de moyenne générale et j'ai failli avoir la mention assez bien au brevet. Ce que je trouve dommage de ne pas l'avoir eu à cause de l'oral. Non mais attends, le brevet c'est clairement de l'eau, on est d'accord. Même un gars qui a 6 de moyenne générale peut viser limite la mention assez bien. Non mais franchement. Et dans un sens, c'est le contrôle continu qui te saoule. Ah oui, dernière chose. Quand tu redoubles, tu te dis souvent ça à la rentrée. J'aurais dû mieux travailler l'an dernier. Putain, sérieux, le NT est même pas ouvert, on peut pas avoir les classes cette année. Je vais avoir le seum si je me retrouve dans une classe de cassos, ou dans une classe de boulet, ou encore dans une classe où je connais personne. J'espère que je serai dans la classe de plusieurs personnes que je connais. Du moins j'espère. Et j'espère ne pas être le seul à redoubler non plus. Oui bon, je vous avoue, moi j'ai vraiment pensé ça à la rentrée. Mais à la fin, ça n'est pas arrivé. Voilà, je suis content.
Je n'ai bien évidemment pas tout dit sur le redoublant, sinon la vidéo prendrait 3 heures je pense. Et puis j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant de lâcher un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu, pas partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Et pourquoi pas atteindre sur cette vidéo la barre des 35 j'aime, ça me ferait juste super plaisir. 1000 abonnés à la chaîne YouTube, c'est un truc de malade, vous êtes 1000 abonnés. Je vous cache pas que je prépare une vidéo pour fêter ça, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne YouTube, dévoilée directement. J'ouvre dans cette vidéo la FAQ numéro 1 de la chaîne. Pas m'envoyer des questions dans l'espace commentaire YouTube ou sur Facebook et Twitter, ça me dérange pas, avec le hashtag Anthony répond. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Voilà, clique. Et en tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Anthony Podcast. Au revoir. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.